Salutations Tadana, je suis le chef et bienvenue dans ce nouvel épisode des lectures du chef. Ça fait un petit moment qu'il n'y en a pas eu, mais t'inquiète, là j'en prépare une grosse fournée là, tu vas avoir la lecture du chef à foison. Hein, voilà, donc t'es content, c'est bien, ouais. Et aujourd'hui, comme d'habitude, quasiment à chaque fois, on va parler de 3 mangas qui sont sortis plus ou moins récemment. Oui. Et on commence la sélection du jour avec Burning Tattoo d'Emmanuel Nieux, si je me souviens bien, c'est exactement ça, édité chez Ankama Édition. Il s'agit donc d'un manga français. J'ai envie de dire Cocorico, mais je le dirai pas, parce que ça fait ringard. Tato, je sais pas si je prononce bien, n'est pas un garçon comme les autres. Atteint de la maladie des os de verre, il rêve de guérison, mais aussi de découvrir ce qui se trouve au-delà de la barrière de corail qui entoure son village. Mais que peut-il espérer là où tant d'autres n'ont fait qu'échouer? Pourtant, en apprenant l'existence des tatous magiques, Tato va caresser l'espoir de devenir plus fort que la barrière de corail elle-même, pour enfin partir à la découverte du monde d'en bas. Alors on a là un bon petit shonen d'aventure des familles, et ça c'est sympa, dans un univers atypique, parce que j'ai pas trop compris si ça se passait dans un univers futuriste post-apocalyptique, où la Terre serait devenue chelou, ou si c'est un univers totalement inventé, parce que du coup, parce qu'il y a des références à la pop culture de chez nous, genre des jeux vidéo, genre King of Fighters, tout ça, des PSP, des trucs comme ça, donc des Pokémon, donc je sais pas, ça se passe dans un futur bizarre, je sais pas, j'en sais rien. Mais en tout cas l'univers est cool. Le délire du héros qui au début a la maladie des os de verre, ça je trouve ça intéressant aussi. Ça c'est sympa, c'est le genre de truc qu'on n'a pas très souvent au début des shonen, des personnages qui ont vraiment un vrai handicap. Souvent c'est juste qu'ils sont soit rejetés parce qu'ils sont un petit peu différents, soit parce que c'est les fils de connards, un truc comme ça. Alors que là c'est un personnage sympathique qui demanderait à la personne et qui se fait emmerder alors qu'il s'il tombe de 3 cm, il se pète la guibole, tu vois. Donc ça c'est intéressant déjà de voir comment il vit avec ça et tout. Il y a un petit côté, un peu profond, un peu psychologique que j'aime bien avec ce délire-là. Ouais. C'est un personnage qui est un peu foufou, qui est un peu intrépide, qui a envie d'aventure, qui a envie d'action, mais qui peut pas à cause de son corps tout fragile. Donc ça c'est bien trouvé. Ça c'est intéressant. Après j'aime aussi le délire des tatouages magiques, c'est plutôt bien trouvé. Bon, ça a déjà été fait dans d'autres mangas, mais là comment c'est amené c'est pas mal. Parce que déjà ça apporte des designs vachement stylés, tu vois, au niveau des personnages, les tatoués, tout ça, ça fait toujours très badass, très graphique. Donc ça c'est cool. En plus moi l'univers du tatouage c'est un truc qui m'a toujours fasciné. Bon j'ai pas de tatouage parce que ça coûte cher. Mais ça m'a toujours fasciné le monde du tatouage, tu vois. Donc voir ça dans un manga en mode un peu shonen, un peu aventure, c'est pas mal, c'est intéressant. En plus les pouvoirs ils sont plutôt stylés. Genre, par exemple si tu te tatoues, il y a un personnage, il a une vague qui est tatouée, bah son pouvoir c'est de balancer des vagues. Voilà, ça c'est stylé, ça c'est pas mal. Bon après c'est plus complexe que ça, parce qu'il faut qu'il trouve des pigments, qu'il se frotte avec, et puis là ça fait des pouvoirs. Il suffit pas juste de se tatouer un truc pour que ça arrive. Sinon tu te tatoues un truc... tu tatoues Dieu par exemple, et puis voilà, ça y est, t'es invincible. Donc voilà. Donc ça donne des pouvoirs, des designs intéressants, et j'ai envie d'en voir plus là-dessus. Je pense que ça peut donner des trucs pas mal. Et en plus les dessins sont vachement cool, moi j'aime bien cette espèce de trait un peu vif là, genre c'est vachement dynamique, c'est vivant, j'aime beaucoup. Donc un bon manga français qui mérite d'être un peu plus connu, c'est Burning Tattoo. En plus il y a des jeux de mots parce que le personnage s'appelle Tato. Voilà, c'est drôle. Donc regarde ça, c'est bien. Ouais. Ensuite, on poursuit cette sélection du jour avec un autre manga français, Le Visiteur du Futur, la Brigade Temporelle, écrit par François Descraques, le gars qui a fait... ouais, c'est ça, François Descraques, qui a fait Le Visiteur du Futur et d'autres trucs, et dessiné par Guillaume Lapère, qui est entre autres le dessinateur de City Hall. Voilà, et c'est édité chez Ankama Édition. Louise, jeune fille perspicace mais impulsive, est victime d'un accident de voiture qui lui coûte la vie, ou presque. Une étrange brigade la sauve et lui annonce qu'elle a été sélectionnée comme étant une nouvelle recrue potentielle. Louise découvre la Brigade Temporelle, une police du temps chargée d'empêcher les individus mal intentionnés d'interférer avec l'histoire. Elle comprend alors qu'elle ne pourra plus jamais rentrer chez elle. Alors, comme le titre l'indique, c'est une série dérivée du Visiteur du Futur, la web-série. Donc, si j'ai bien compris, ça se passe après Néo Versailles, et ça suit, encore une fois comme le titre l'indique, la Brigade Temporelle, la nouvelle Brigade Temporelle, qui a été formée par les personnages que je sais plus comment ils s'appellent. Voilà, Donc on retrouve les personnages qu'on avait laissés à la fin de la série, c'est-à-dire Constance, Mathéo, le Castafolt, Michel et je sais plus qui, et je me souviens plus des noms exactement. Mais voilà, on retrouve les personnages de la série. Par contre il m'a fallu un petit temps d'adaptation pour reconnaître que c'était les personnages de la série en fait, parce que ça faisait tellement longtemps que j'avais pas vu ça. J'ai fait ah d'accord, lui c'est lui, elle c'est elle. Ah ouais. Alors évidemment on retrouve un peu l'ambiance, le délire de la série Le Visiteur du Futur, ce même humour un petit peu débile, un petit peu cool, avec
une touche un petit peu plus sombre, un petit peu plus dramatique, qu'il n'y a pas forcément tout le temps dans la série. Donc ça c'est intéressant déjà, ça change un peu, on voit l'univers sous un autre angle. Et en plus, bon, vu que c'est une BD, là c'est pas limité par le budget ou par les moyens, tu vois. Donc on voit l'univers encore un peu plus loin, on voit un peu tout comment la brigade temporelle ça marche, on voit de la technologie qu'on n'avait pas vue avant, on voit des époques qu'on n'avait pas vues avant, genre le début ça se passe 1940. C'est pas mal déjà. On va aussi dans l'épisode, on va aussi à l'époque où Louis XIV ou je sais pas quoi. Ça c'est bien, ça c'est cool, ça c'est intéressant ça. Et du coup aussi on retrouve les personnages de la série là où on les avait laissés. C'est-à-dire que par exemple le Mathéo là c'est plus le jeune con avec l'accent du sud comme au début. Là c'est le mec badass un peu solitaire, un peu taciturne. Un peu triste parce que, bon je vais pas spoiler ceux qui n'ont pas vu, mais voilà, c'est intéressant, c'est beau. Même la Constance elle est un peu plus... voilà, maintenant c'est moi qui commande la brigade temporelle, on arrête de déconner quoi. Donc là c'est un vrai truc d'aventure de SF qui explore des trucs qu'on ne voyait pas dans la série. Certainement par manque de moyens d'ailleurs. Donc c'est un bon petit manga, très bien dessiné, hein, forcément Guillaume Lapère derrière, les personnages sont cool, il y a de la bagarre, il y a de l'aventure, il y a de l'humour, donc vas-y parce que c'est bien, voilà, tout simplement. Oui. Et on finit avec Sky Heart Survival. Ouais, je parle trop bien anglais comme d'habitude. Hein. Là, c'est un manga japonais aux éditions Kana, Dark Kana même. Alors les auteurs, par contre, j'ai pas retenu. C'est Suina Miura et Takahiro Oba. Alors qui fait quoi? Je ne sais pas parce que c'est pas précisé. Mais voilà. Hein. En plus, il n'y a pas de résumé dans le bouquin. Donc je vais devoir improviser un résumé pour te dire de quoi ça parle. Et voilà, ça va être le bordel. C'est tout. Ouais. Alors comment résumer un peu le délire? Bon, t'as une meuf. Je sais plus comment elle s'appelle, on s'en fout. Elle se réveille sur le toit d'un immeuble. Et il y a que des immeubles partout. Il y a pas de bruit, il y a rien, elle voit pas de gens. Là, il y a un mec avec un masque chelou qui l'attaque. Et du coup, elle se défend. Et du coup, après, elle devine qu'elle doit se déplacer d'immeuble en immeuble pour survivre. Voilà, il y a des gens avec des masques dans chaque immeuble qui essayent de buter les autres gens qui se baladent. Et il y a plein de gens qui préfèrent se suicider plutôt que de se battre. Du coup, c'est le bordel. Du coup, on essaie de deviner pourquoi, qu'est-ce qui se passe, comment on s'en sort. Voilà, c'est un espèce de jeu mortel. C'est compliqué à expliquer. Ouais. Bon, alors après ce résumé catastrophique, que dire sur ce manga? Eh ben c'est pas mal, c'est plutôt atypique, plutôt intéressant. Hein, même si tu sens que c'est un concept qui va pas s'étendre sur 125 tomes. Hein, parce que au bout d'un moment, ça va s'essouffler le bordel. Hein. Bon, déjà ce qui est intéressant là-dedans, c'est le parti pris. Le parti pris de nous larguer au moins autant que le personnage principal. C'est-à-dire que l'histoire commence, boum, direct, et sur le toit, la fille elle se réveille, elle fait oh putain, qu'est-ce qui se passe? Et là, elle voit un mec bizarre avec une batte de baseball ou une hache, je sais plus, qui essaye de la buter. C'est quoi le délire? Bon, déjà, t'es paumé, il y a ce petit sentiment d'incertitude, d'angoisse, de pas savoir qu'est-ce qui se passe. Ça, c'est pas mal parce que ça nous fait accrocher au délire. On a envie d'en savoir plus déjà. Donc, ça, c'est bien. Donc, ouais, il y a pas mal de mystères, notamment autour des masques qui prennent possession des gens. Bon, on comprend pas trop le délire. On sait pas s'ils sont dans un truc de réalité virtuelle, dans le vrai monde, dans une expérience. On sait pas trop où ils sont, ce qui se passe. Donc, du coup, forcément, il y a une intrigue. T'as envie de savoir qu'est-ce qui se passe, d'accord, ok, bon, ouais. À côté de ça, même si l'encadrement est plutôt atypique, du coup, pour le reste, niveau personnage, on retrouve un peu des thématiques qu'on retrouve pas mal ces derniers temps dans des nouveaux mangas qui paraissent en France. Ce côté survie, hein. Je sais pas pourquoi, ça doit être dans l'air du temps, je comprends pas trop pourquoi il y a une vague comme ça de mangas qui parlent de survie. Hein. Là, on a encore le coup de la lycéenne toute mignonne et toute innocente qui est obligée de se transformer en machine à tuer pour survivre dans un monde dont elle ne comprend pas les tenants et les aboutissants. J'ai envie de dire encore. Bon, bah là, ça offre pas vraiment une perspective différente de tous les autres mangas qui sont sortis. Je pourrais même pas te citer les noms des mangas qui sont sortis, parce qu'à chaque fois dans une lecture du chef, je parle d'un manga comme ça, quasiment. Mais... c'est sympa, hein, ça se laisse suivre. Mais bon, je pense que ça durera pas ad vitam aeternam. Donc je verrai la suite. Mais si on me l'envoie pas, j'irai pas courir après. Hein, parce que c'est sympa, mais voilà, hein, c'est pas ouf non plus. Voilà, les dessins sont pas spécialement de ouf malade. C'est de la violence un peu pour faire de la violence. Donc au bout d'un moment, moi j'ai lu les 3 tomes qui sont sortis. Au bout d'un moment, il y a du mystère, mais bon... Il n'y a pas beaucoup de réponses, donc ça devient chiant. C'est juste on échappe à des méchants, et puis on voit la suite avec un petit peu de fanservice de ci, de là quand même. Alors, faut pas oublier le petit instant d'hiver. Voilà, c'est sympa. Si t'aimes bien l'horreur, si t'aimes bien le suspense, tu peux regarder. Mais je pense que ça va pas devenir culte, hein. C'est pas un indispensable. Voilà, ça passe. Si je devais
te conseiller des mangas dans cette lecture du chef, je te conseille plutôt les deux d'avant dont j'ai parlé. Parce que celui-là, il est dispensable. C'est dans l'air du temps, ça suit la mode un peu. Donc ça, c'est un peu chiant. Ouais. Voilà, c'est tout pour cette petite session des lectures du chef. J'espère que ça t'aura intéressé, que ça t'aura intrigué. Et moi maintenant, je me casse. A plus.